Salam alaikum khawti. Donc, on va revenir, Inch'Allah, à son message et vous allez voir, ça commence très fort. Voilà. Donc, alors, il a commencé son message. Tes leçons, tu peux bien te les garder pour toi. Donc, on est en train de voir que les nerfs ont pris un petit peu le dessus. Al-Muhim. Tes leçons, tu peux te les garder pour toi. Ce que je dis, c'est la vérité. Non, ce n'est pas la vérité, c'est ta vérité. Voilà, moi j'ai la mienne, toi tu as la tienne, et on va essayer d'en parler. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en essayant de créer une atmosphère de respect, ce que tu as balayé à la fin de ta vidéo. Voilà, sans parti pris. Sans parti pris, gardez bien ça en tête. Sans parti pris ni sensibilité excessive envers tel ou tel peuple. Je travaille, je côtoie des Américains, des Juifs et des athées, et je n'ai jamais eu le moindre souci avec eux. Voilà, Khawti, ce qu'on appelle une généralité accompagnée d'un raccourci. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois chez des personnes avec qui j'ai voulu avoir des débats constructifs sur la politique américaine, sur la politique sioniste. À chaque fois qu'on leur dit ça, ils te disent « Mais moi, je connais des Américains, je connais des Juifs, j'ai jamais eu de problème avec eux. » Mais ça n'a strictement rien à voir. Pourquoi moi je parle de la politique? Parce que moi, dans ma vidéo, j'ai parlé de politique américaine. J'ai pas parlé du peuple. Dans le peuple, il y a du bon et du mauvais partout. Même chez les musulmans, ne t'inquiète pas. Je suis pas en train d'idéaliser ce qui n'est pas idéalisable. Voilà. Mais en même temps, ton expérience personnelle, je la comprends, il n'y a aucun problème. Si tu n'as jamais eu de problème avec ces personnes-là, il n'y a aucun problème. Mais ça apporte quoi au débat? Ça apporte quoi? Ça apporte quoi par rapport à ma vidéo? Moi, quand j'ai dit j'ai eu une expérience en travaillant avec des Afghans, des Palestiniens et des Irakiens, c'est une expérience personnelle, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, dans ma vidéo, je parlais de souffrance. Je parlais de souffrance. Donc quand je parle de souffrance, réponds-moi sur la souffrance. Et quand je parle de la politique américaine, réponds-moi sur la politique américaine. Ne me dis pas j'ai eu des Américains, des Juifs et des athées et j'ai jamais eu de problème avec eux. Ça, ce qu'on appelle, c'est le raccourci. À chaque fois qu'on essaie de critiquer la politique d'un pays, des pays dominants, ils te disent mais moi je connais des personnes, j'ai jamais eu de problème avec eux. Et alors, moi je connais des Américains, des Juifs et des athées, mais en même temps je connais aussi des Palestiniens, des Irakiens, des Afghans, des Libanais. Donc ton parti pris, il est bien précis. Tu dis son parti pris, mais il est bien précis parce que tu as une seule vision. Les Américains, les Juifs et les athées, c'est des gens bien, donc ils font pas de problème. Mais Hadouk, ils font des problèmes. Al-Muhem. Donc vous avez bien vu ce raccourci-là que j'aime pas. Si tu n'as jamais eu de problème avec les Américains, les Juifs et les athées, alhamdoulilah, mais moi je te parle de politique, et je te le dis, qu'elle mlih ou qu'elle machi mlih partout. Voilà. Je lis aussi énormément sur ces questions. Et ce n'est pas à toi qui va m'apprendre quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de t'apprendre, je suis en train de donner un avis. Je ne suis pas un maître conférencier, et tu es là, et vous êtes des étudiants en train de m'écouter. Il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec moi, il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi, je suis là pour débattre. Mais le mohim, toi, le débat à la fin, tu l'as sectionné, tu l'as décapité. Le mohim. Ce n'est pas à toi de m'apprendre sur ces questions-là. Voilà. T'es loin de savoir ce que c'est connard. Là, attention, on va rentrer dans le monde musulman, préparez-vous. T'es loin de savoir ce que c'est connard et soi-disant frère. Voilà, soi-disant frère, mais bon. ont causé comme malheur à mon pays, l'Algérie. Non, ce n'est pas ton pays, l'Algérie, c'est notre pays, tous les deux. Et à ma religion, l'islam, ce n'est pas ta religion, c'est notre religion. Fais-moi participer au débat. Ne me mets pas à l'écart de l'Algérie, ne me mets pas à l'écart de l'islam. Parce que moi, je ne l'ai pas fait. Je t'ai jamais dit que, étant donné que tu avais cet avis, que tu n'es plus musulman, que tu n'es plus algérien. Ça. Donc, à ma religion, l'islam. Que tu le veuilles ou pas, rien à battre des talibans, des Hamas de l'Algérie, Nahdel Hezbollah. Ça, c'est quelque chose auquel je voulais revenir. Parce que dans la première partie, je ne suis pas revenu sur ça, mais dans la deuxième partie, j'ai envie de revenir. Moi, quand j'ai parlé dans ma vidéo, j'ai parlé, dans la première partie, de la souffrance des peuples, et dans la deuxième partie, j'ai parlé du combat. Du combat. Ça veut dire des différentes formes de combat. J'ai eu un débat qui était très constructif avec ALG 3R A1, si je me souviens bien. Il a son oui, où on a parlé, oui, où lui, il a bien compris mon raisonnement. Où il m'a parlé des collabos et de la loyauté. Là, on est en train de parler des combats. Est-ce que dans ma vidéo, j'ai parlé une seule fois des partis politiques? Je n'ai pas parlé une seule fois des partis politiques et toi, tu me sors le Hamas, les Nahda d'Algérie, alors que moi, je parlais pas de l'Algérie. Le Hezbollah, j'ai pas parlé du Liban. Pourquoi tu me parles du Hezbollah? Pourquoi tu fais autant de généralités? Et en plus, pour te répondre, parce que tu veux lancer le sujet, bismillah, tu me parles du Hamas, je vais parler du Hamas. En parlant du Hamas, le problème c'est ça, Khawti, c'est que la subtilité, ces gens-là ne l'ont pas. Le Hamas, en lui-même, c'est un parti politique,
Mais dans ce parti politique-là, il y a énormément de factions qui sont en train de s'affronter, des idéologies politiques qui sont en train de s'affronter. Voilà la stigmatisation généralisée. Dans le Hamas, il y a des personnes avec qui tu peux ne pas être d'accord, et il y a des personnes avec qui tu vas être d'accord. Les juifs sionistes eux-mêmes connaissent ces différentes factions. Eux, de leur côté, ils encouragent les plus radicaux. Pourquoi? Parce que ça sert leur intérêt. Mais dans ce Hamas-là, il y a des gens qui sont sincères, il y a des gens qui ont niyatahum safia, les hommes habbin, ils défendaient ala bladhom ou ils défendaient ala din tahom. Maintenant, il y a d'autres factions dans le Hamas qui les suicidaires et tout ça. Ça, c'est autre chose. Ça, on n'en parle pas. Ça, c'est des choses qu'on dénonce. Mais ceux qui ont une véritable envie d'avancer par rapport à la Palestine et par rapport à leur peuple, pourquoi les stigmatiser et les mettre tous dans le même sac? Vous voyez? Voilà, parce que Huma, pour eux, islam, pour eux, tous ces partis-là sont forcément terroristes. À chaque fois qu'ils regardent la télé, eh ben ils te disent bon, regardez, ils sont forcément terroristes parce que TF1 le dit, France 2 le dit. Alors que s'ils prenaient juste un livre en lisant l'historique du Hamas, les différentes factions qu'il y a, les différentes directions politiques, ils se rendraient compte que les choses ne sont pas aussi simples. C'est pas blanc et noir. Il y a du gris. Il y a du gris. Ça. Donc voilà, donc dans la politique, dans chaque parti politique, il y a différentes factions, il y a différentes mouvances, il y a différentes idéologies politiques. Et des fois, on essaie d'encourager certaines et on combat d'autres. Voilà. Mais les stigmatiser tout le parti, ça c'est mauvais. Alors je m'en fous du Hezbollah, tout ça et tout. Et des mouvements terroristes. Et terroristes, c'est en grosses lettres. Hein. Voilà, donc pour lui, c'est tous des terroristes. Al-Mohem. Et ça, te fait pas plaisir. Et si ça te fait plaisir de sympathiser avec ces lâches, il a bien accentué sur lâche. Je n'ai aucune, qui m'a collé que je suis pas dans cette mouvance-là. Al-Mohem. Ben oui, c'est vrai, plus la peine que je t'adresse la parole. Alors là, on coupe court. Voilà, pour une personne qui se dit démocrate et laïque, voilà. Alors oui, casse-toi de mon chemin. Alors là, on est parti dans l'insulte. Et garde bien tes conseils et proverbes à 2 balles. Mais allez, c'est pas grave, je garderai mon conseil, y a pas de... C'était pas un conseil, c'était un avis. Moi, je répète, rien à foutre des fanatico-islamistes et de leurs sympathisants. Alors oui, va plus loin, plus loin. Je ne vais pas aller plus loin, je resterai dans mon pays, l'Algérie, Inch'Allah. Voilà. Note d'observation. On t'a bien soufflé le tampon pour tes vidéos de foot, mais franchement, ça t'a bien monté à la tête. Je regrette, je retire tout. Ce n'est pas au vieux singe qu'on a fait prendre... Ah bon, il a écrit très mal. Ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, mais bon, là, il a écrit d'une manière un petit peu abracadabrante. Al-Mohem. Donc, Raouti, si vous voyez que ma tête enfle par rapport au football, vous me dites. Ça, je peux strictement rien dire. Que je dirais juste Rabbi yahfadni min at-takabbur. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Al-Mohem. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez bien vu, pour quelqu'un qui se dit démocrate, c'est casse-toi, je n'ai plus à te parler, et je suis assimilé aux fanatico-islamistes. Donc vous voyez, c'est cette chance de généralité qui en commence un petit peu à m'énerver. Si on n'a pas le souci du détail, eh ben on restera toujours ignorant des choses. Ça c'est sûr et certain. Il faut savoir détailler. Moi j'ai parlé avec des juifs sionistes, quand ils te parlent du Hamas, ils te le détaillent du A à Z. Il connaît qui c'est qui va arranger sa politique et il connaît celui qui ne va pas arranger sa politique. Ou c'est direct, c'est terroriste, c'est TF1. Al-Mohem. Non, ce n'est pas au vieux sage qu'on a fait, bon, on s'en fout. Al-Mohem, vous voyez, Khawti, moi ce que je veux, par cette vidéo-là, ce que je voulais montrer premièrement, les gens qui généralisent un petit peu trop, en regardant les médias occidentaux. Les gens qui utilisent des raccourcis. Comme, regardez, moi je connais des Américains, des Juifs, et j'ai jamais eu de problème avec eux. Voilà. Les gens qui se disent connaisseurs de la situation, alors qu'ils font qu'ils font d'un peuple, qu'ils font d'un mouvement politique, religieux, une majorité dans un peuple. Alors qu'ils ne connaissent pas que c'est... Voilà, Al-Mohem. On a bien parlé de la relation des talibans et des Afghans. Ça, c'est... Quatrièmement, des gens qui se targuent de démocratie, qui se targuent de laïcité, sans avoir le minimum de ces valeurs-là. Al-Mohem. Je vais vous dire juste une chose, Rafti. Je rejoindrai Chicha sur un point. Il y a des extrémistes chez les musulmans. Il y a aussi, je suis en train de le voir, des extrémistes chez les démocrates et chez les laïcards. Moi, je ne suis pas un démocrate. Je le dis, je le répète, c'est un concept que je suis en train d'étudier. C'est un concept grec qui vient de l'Occident. Je suis en train d'étudier. Hein, tout qui va. J'ai envie d'étudier ces concepts-là et tout. J'ai pas envie de le prendre comme ça. Je l'étudierai.
C'est pas parce que ça vient de l'Occident que c'est que RFCD kharja min al-Jannah. Je suis en train d'étudier tout ça. Mais en même temps, je n'insulterai jamais les valeurs des démocrates. Je n'insulterai jamais les valeurs et les modèles des démocrates. Moi, je te dis juste une chose. J'ai une personne qui fait partie de mes contacts qui a insulté le prophète alayhi salam, qui est pour moi le modèle numéro un par rapport à l'islam. Est-ce que je l'ai insulté? Je l'ai pas insulté une seule fois. Je lui ai bien signifié que je n'étais pas d'accord avec lui et j'ai même pris l'opportunité de continuer la discussion avec lui pour peut-être un jour lui faire changer d'avis par rapport au prophète alayhi salam. Voilà, parce qu'on vit dans le même pays, parce qu'on est tous les deux algériens. Voilà. Donc voilà, ces extrémistes-là, laïcards et démocrates. Ceux qui sont dans la ligne de Caroline Forestenko, qui à chaque fois qu'on essaie de parler de religion, d'une pensée religieuse, ils nous stigmatisent directement de fanatico-islamique. Voilà. Et moi, je rejoindrai Shisha, et malgré que je ne sois pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, mais je suis une personne que je respecte, étant donné qu'il a envie de parler avec tout le monde. Voilà, khawti. Salam alaikum wa rahmatullah. Khalas al-waqt. Salam alaikum, khawti.